بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans la lecture du livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. Et donc on est arrivé à la suite de Al-Usul al-Thalatha au passage dans lequel le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit wa qawlullahi ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Et donc le cheikh il mentionne ce verset à la suite de la question qu'il a posée dans qu'est-ce qu'on a lu hier. Et si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, eh bien tu dis par ses signes et par ses créatures ou par ses créations. Et on a mentionné le verset hier dans Surat Fussilat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi ces signes il y a le soleil et la lune et le jour et la nuit, et le fait de ne pas se prosterner devant ni le soleil ni la lune, mais de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parmi ces signes, il y a le jour et la nuit, le soleil et la lune. Et de se prosterner uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le verset suivant que le cheikh a mentionné comme preuve à ce sujet-là, c'est le verset 54 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie, il dit votre Seigneur, il dit ce qui signifie votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé sur le trône. Il couvre le jour de la nuit. Donc il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Yatlubuhu hathithan. Et il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. C'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ça c'est le verset 54, la signification du verset 54 dans Surat Al-A'raf. Et Cheikh Ubayd maintenant il va expliquer ce verset-là. Et il dit donc au début du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna rabbakumullah, certes votre Seigneur est Allah, le Cheikh il dit Bayyanna ma'na ar-rabb min qabl qalil. ولكن في الآية أمور جدت علينا لم نبينها سلفا وهي ما نصبه الله في هذه الآية من الأدلة على وحدانيته فأرجو تأمل هذه الأدلة. Donc le cheikh il dit on a expliqué parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit certes votre Seigneur est Allah, et on a expliqué préalablement qu'est-ce que signifie Ar-Rabb, le Seigneur. Et il dit, il y a des choses par contre dans le verset qu'on n'a pas clarifié encore, et donc c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées au sujet de son unicité. Et nous souhaiterons maintenant
méditer sur certaines de ces preuves qui sont mentionnées dans le verset. Il dit Al-awwal khalqu as-samawati wal-ard fi 6 ayyam. هذه الستة بينت في موضع آخر وهو في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم يومان خلق فيها الأرض ويومان خلق فيهما السماء ويومان كان فيها بقية المخلوقات والله قادر على أن يخلقها جميعا بكن فتكون. Donc on va expliquer ça. Le cheikh explique que il dit que la création des cieux et de la terre c'était en 6 jours. Et puis il explique que ces 6 jours ont été clarifiés dans d'autres versets dans Surat Fussilat. Puis il cite ces versets-là, et ce sont les versets 9 à 12 dans Surat Fussilat. Et donc on va lire la traduction de ces versets-là pour comprendre ce à quoi le cheikh fait allusion. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie, dit: reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé aux cieux, qui étaient alors fumés, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons, obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, c'est-à-dire des étoiles, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc ça c'est les versets en question, et le cheikh explique donc que il a créé donc la terre, et la terre en 2 jours, et les cieux en 2 jours, et tout le reste des créatures en 2 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est même capable de les créer d'un seul coup, de toutes les créer d'un seul coup en disant soit et c'est. D'accord? Et il dit le cheikh, وقال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يعود عباده بهذا الطريق إلى التأني والحكمة لأنه لا يعجز سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit, les hommes de science ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il habitue par cela, par cette méthode, il habitue ses serviteurs à prendre leur temps et à agir avec sagesse, parce qu'il n'est pas incapable de le créer d'un seul coup, mais il a voulu faire les choses par étapes et de cette façon-là. Donc c'est pour montrer aux serviteurs l'importance de prendre le temps de faire les choses et de les faire avec sagesse. Et le cheikh il dit également وقال أهل العلم مقدار 6 أيام لأن ليس في ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة نهار ولكن نحن نقول 6 أيام لأن الله لا يحتاج إلى مقدار نقول 6 أيام كما قال الله تعالى وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الليل ينتهي بحد والنهار ينتهي بحد 6 أيام كما قال. Donc le cheikh dit, les hommes de science ont dit également que
la durée des 6 jours, hein, c'est quelque chose, il dit, parce que à ce moment, il n'y a pas de signe de la nuit, il n'y a pas de signe du jour encore. Mais malgré tout, on dit 6 jours. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de durée spécifique, hein, pour créer les cieux et la terre. Mais nous, on dit 6 jours, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et c'est lui qui sait, hein, que la nuit, elle termine à une certaine limite et que le jour termine à une certaine limite. Et il a déterminé que ça, c'était en 6 jours, comme il l'a dit. Le cheikh il dit الدليل الأول هذا الدليل الأول هذا الخلق العظيم العجيب المتقن أوجد في هذه الستة أيام وهو قادر أن يوجدها كلمح البصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر يعني كلمة واحدة لا يكررها وهي كن ما يحتاج إلى تكرارها كوني سماء وأرضا يكون كذلك. Donc le cheikh dit ça, c'est la première preuve, la création, hein, cette immense création étonnante et surprenante et qui est faite avec perfection en 6 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il est capable de le créer en un clignement d'œil, hein, en un clin d'œil. C'est une seule parole qu'il dit, il dit soit, et il n'a pas besoin de la répéter, soit les cieux et la terre, et c'est. Et le cheikh il dit ensuite, parce que des fois vous entendez des gens qui disent c'est pas possible que les cieux et la terre tels qu'on les connaît soient créés en seulement 6 jours, hein? Et ça c'est les gens qui parlent selon la limite de la compréhension du cerveau humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, hein, il fait qu'est-ce qu'il veut et comme il veut. Et ça, c'est pas difficile pour lui. Donc il peut, en un instant ou un clin d'œil, dire soit et c'est ainsi. Hein? Le cheikh, il dit deuxièmement, ثم استوى وهذا دليل على أن الاستواء على العرش يكون بعد خلق السماوات والأرض. أما خلقه العرش فهو قبلهما ب50,000 سنة. Donc le cheikh il dit puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit puis il s'est élevé et il s'est élevé sur le trône. Et ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre. En ce qui concerne la création du trône lui-même, c'était avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans auparavant, hein, comme c'est mentionné dans la sunna. Et le cheikh il dit ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع وهذا هو أحد معان 3 جاءت في القرآن بمعنى الاستواء هذا ومواضع أخرى شبيهه والمعنيان الأخريان قصد واستقرار قصد واستقرار. Donc le cheikh il dit puis il s'est élevé sur le trône. Le terme istawa signifie en arabe ala wartafa'a, c'est-à-dire s'élever et monter au-dessus d'eux, hein? Donc ça c'est 2 d'entre les significations parmi les significations du terme istawa. Et dans d'autres lieux ou dans d'autres moments dans le Coran, on utilise également 2 autres significations pour le terme istawa. C'est le terme, la signification de qasada ou bien qasdun et istiqrarun. Qasdun ça veut dire l'intention ou le fait de poser son intention ou son attention sur quelque chose, et istiqrar c'est de s'établir. Donc ça c'est 2 autres significations qui sont également mentionnées à propos du terme istawa dans d'autres contextes, dans différents versets du Coran. Et par contre, dans le terme, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma istawa ala al-arsh, là ça veut dire s'élever,
et monter au-dessus du trône. Le cheikh il dit ensuite فقصد في مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها والاستقرار في قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي إذا استقررتم فالآية فيها دليل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة الاستواء. Donc le cheikh il explique que le terme istawa dans le sens de qasada, comme on l'a dit, c'est dans le verset 29 dans Surat Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم استوى إلى السماء. Et ça c'est comme on a dit, le verset 29. Et dans ce cas-là, ça a la signification de qasada dans ce verset, c'est-à-dire c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Ici, dans ce verset-là, le terme istawa signifie donc d'orienter sa volonté ou son intention vers les cieux. Donc c'est dans le sens ici de qasada. Dans le sens de istiqrar, le fait de s'établir ou de stabiliser, ça c'est dans le verset 13 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que lorsqu'on monte sur la monture ou qu'on s'assoit sur la monture, après s'être établi sur celle-ci, eh bien on se rappelle de la grâce de notre Seigneur et on fait l'invocation ou on mentionne l'invocation à ce sujet-là. Et donc c'est comme on a dit le verset 13, on va le lire ensemble Inch'Allah pour voir cette signification-là. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que vous vous installiez, parce qu'il dit c'est celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer. Et c'est vers notre Seigneur que nous retournons. Donc dans ce verset-là, le terme istawa ou le verbe istawa, il est mentionné 2 fois. C'est litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi. Donc on voit 2 fois le terme istawa qui est employé et c'est dans le sens de monter sur la monture et de s'installer dessus. Donc le cheikh il dit ici, ça c'est dans le sens de s'installer et de comme on dit être installé sur la monture. Ça c'est d'autres significations et donc le verset thumma stawa ala al-arsh, comme on l'a dit, c'est dans le sens de monter. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé et est monté sur le trône. Bien entendu, la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on ne doit pas essayer d'imaginer dans notre esprit et de faire des ressemblances entre le Créateur et la créature. Donc lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône, on doit croire qu'il s'est élevé sur le trône tel que cela convient à sa perfection et à sa majesté, sans faire de ressemblance dans notre esprit entre le Créateur et la créature. Donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône, on ne doit pas l'imaginer comme l'élévation d'une créature sur le trône, comme un être humain par exemple, lorsqu'il s'assoit sur un trône ou lorsqu'il s'élève sur un trône, on ne doit pas essayer de l'imaginer de cette manière-là. Et il faut donc comprendre que l'élévation du Créateur est différente de celle des créatures et qu'il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance à faire entre les deux.
Donc, on ne doit pas demander non plus le comment de cette élévation, comme c'est connu dans la parole de l'imam Malik, lorsqu'un homme est venu le voir, puis il lui a posé la question, يعني الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. C'est-à-dire qu'il est venu voir l'imam Malik, il lui a demandé, Ar-Rahman, il dit qu'il s'est élevé sur le trône. Comment s'est-il élevé sur le trône? Et l'imam Malik a expliqué, il a dit, la signification de istawa, elle est connue. Et le comment, il n'est pas connu. Et la question à son sujet, la foi en ça c'est obligatoire, et la question à son sujet est une innovation. Et donc, ça c'est pour dire que ça c'est notre méthodologie à propos de cet attribut-là et à propos de tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vient cette question. Et le cheikh il a expliqué ici ensuite, il dit هل هي ذاتية أم فعلية؟ فعلية لأنه قال ثم استوى يعني خلق السماوات والأرض ثم استوى فهي صفة فعلية وهذا هو الدليل الثاني. Donc, est-ce que c'est un attribut qui est un attribut de son être, hein, qui décrit sa personne, ou bien un attribut de ses actions à Allah subhanahu wa ta'ala? Et le cheikh dit c'est un attribut de ses actions. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit et ensuite il s'est élevé sur le trône, c'est-à-dire il a créé les cieux et la terre et ensuite il s'est élevé sur le trône, donc cela fait partie de ses actions. Comme la création fait partie de ses actions. Et les attributs de son être et de sa personne, comme par exemple sa volonté, sa science, sa toute-puissance, et ainsi de suite. Donc ça c'est la distinction que les ulama font entre les attributs qui sont dhatiya et les attributs qui sont fi'liya, c'est-à-dire celles qui sont reliées à ses actions et d'autres qui sont de sa personne et de son être. Puis ensuite, le cheikh il dit al-thalith, la preuve numéro 3, il dit يغشي الليل النهار يعني وفي آيات أخرى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل الليل يغشي النهار فتصير الدنيا مظلمة والنهار يغشي الليل فتصير الدنيا منيرة وهذا الدليل الثالث. Donc le troisième point dans ce verset c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il couvre la nuit par le jour, et dans d'autres versets il dit il fait pénétrer la nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit, c'est-à-dire qu'il couvre le jour jusqu'à ce que la dunya devienne noire ou sombre, hein, et il fait par la suite il fait que le jour couvre la nuit et donc la dunya devient illuminée et éclairée. Ça c'est la preuve numéro 3. La preuve numéro 4, يطلبه حثيثا يعني سريعا كل واحد يطلب الآخر فالليل لا يدرك النهار والنهار لا يدرك الليل. C'est-à-dire que il le suit rapidement. L'un et l'autre se suivent rapidement. Et donc, un suit l'autre, et c'est comme si l'un courait après l'autre. Et ils ne peuvent jamais se rattraper. Hein? Donc, le jour ne peut pas rattraper la nuit, et la nuit ne peut pas rattraper le jour. Et le terme hathithan, ça veut dire rapidement. Hein? Sari'an en arabe. Et le cheikh dit الدليل الخامس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. عرفنا بعض الحكم من الشمس والقمر ولكن النجوم لأي شيء خلقها الله عز وجل خلقها علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجوما للشياطين. Donc le cinquième point dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le soleil et la lune et les étoiles assujettis à son commandement. Et on a su la sagesse pour laquelle Allah a créé le soleil et la lune. Mais pourquoi a-t-il créé
les étoiles, hein? Le cheikh il dit, il les a créées comme un signe, c'est-à-dire par lesquels on peut se guider dans les ténèbres de la nuit. Et il les a créées également comme un embellissement pour les cieux. Quand on regarde le ciel la nuit, on regarde ça et on voit que c'est de toute beauté, hein? Et il les a également créées pour lapider les diables lorsqu'ils veulent essayer de se rapprocher pour entendre les secrets qui sont transmis par les anges. Eh bien ils sont à ce moment-là lapidés par des étoiles filantes. Et ça c'est une autre des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, plutôt les étoiles. Et le cheikh il explique ensuite, il dit l'autre partie du verset ou la suite du verset, ala lahul khalq wal amr, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement? Et le cheikh il explique ça, il dit lahul khalq la yusharikuhu fihi ahadun wa huwa al malik lahu wa lahul amr qadaran wa shar'an, al amru al qadari wal amru al shar'i. الأمر الشرعي هو التكليف والرسالات والأمر القدري هو قضاؤه وقدره يعني في الكون. Donc le cheikh il dit c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la création et le commandement. La création c'est à lui et personne n'est partenaire ou associé avec lui. Il est le seul propriétaire de tout ce qui existe. Il ne partage rien avec personne de ce qu'il a créé, même pas un atome dans la création. Tout ce qu'il a créé lui appartient à lui seul. Il est le seul et unique maître de tout. Et lahul amr, c'est à lui le commandement, et le commandement, c'est le commandement dans qu'est-ce qu'il a prédestiné et décrété dans sa création, qu'est-ce qu'il ordonne et qu'est-ce qu'il a prédestiné, et le commandement légiféré et révélé. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe al-amru al-qadari ou al-amru al-shar'i. Il y a les deux formes de commandement. Et le commandement qui est révélé et légiféré, ça c'est qu'est-ce qu'on connaît par l'intermédiaire des messages qu'il a envoyés par ses prophètes et les messagers. Ça c'est ce qu'on appelle al-amru al-shar'i. Et il y a l'autre commandement qui est le commandement de qu'est-ce qu'il a prédestiné, qu'est-ce qu'il a ordonné dans la création, et ça c'est al-amru al-qadari. D'accord? Donc il est bien de faire la distinction entre les deux et de ne pas essayer d'utiliser le commandement dans la création et qu'est-ce qu'il a prédestiné pour justifier des choses qui sont en contradiction avec son commandement dans la révélation. Parce que des fois, des gens font ça. Ils vont faire un péché, puis ils vont dire « Ah, mais c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah qui l'a prédestiné. » Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes avec des livres pour justement clarifier que cette action-là était interdite, et il a mentionné pour celui qui va s'en abstenir qu'il va être récompensé, et il a mentionné que pour celui qui le fait, il va être puni. Donc quelqu'un n'a pas d'excuse de mentionner la prédestination pour justifier un péché. Donc ça c'est juste un point en passant. Et après le cheikh il dit wa qawluhu jalla dhikruhu tabarakallahu rabbul alamin asna ala nafsihi bi hadhihi al-jumla. Il a mentionné ensuite que soit béni Allah, le Seigneur des mondes. Donc il se glorifie lui-même par cette parole. Et le cheikh explique ensuite, il dit al-barakatu fil lugha az-ziyadatu ziyadatu ash-shay wa nama'uhu wa tabarakallah yana kamula wa haza al-kamala kulluhu min jami' al-wujuh wa hadhihi al-kalima tabaraka la ta'ti illa bi lafdh al-madi wa la tusta'mal illa fi haqqi Allah azza wa jalla. Donc la baraka signifie en arabe l'augmentation et le fait que quelque chose soit augmenté ou soit qu'elle grandisse ou qu'elle augmente. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit tabarakallah, c'est comme s'il disait que Allah subhanahu wa ta'ala
toute la perfection sur tous les plans. Et il dit tabaraka, et cette parole c'est uniquement utilisée au passé et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire tabaraka pour une créature, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il dit وَهَلْ يُدْعَى بِالْبَرَكَةِ لِلْإِنسَانِ وَكَيْفَ ذَلِكَ. الجواب الدعاء بالبركة للإنسان جائز والكيفية هكذا بارك الله لك أو بارك عليك وهذا الأمر مبارك. Donc, est-ce qu'on peut invoquer la bénédiction pour quelqu'un et comment le faire? La réponse c'est que oui, c'est permis d'invoquer pour quelqu'un en demandant pour lui la bénédiction ou la baraka. Et la façon de le faire, c'est de dire barakallahu lak, ou barakallahu alayka. Aussi, on peut dire barakallahu fik. Et donc, ça c'est de demander la bénédiction. Ou bien on dit de quelque chose qu'elle est bénite. Et le cheikh il dit وَاللَّفْظَةُ الشَّائِعَةُ بَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ وَهِيَ مَبْرُوكٌ عَلَى فُلَانٍ كَذَا خاطئة ومخالفة للاستعمال الصحيح لغة فمبروك فعلها بركة أما مبارك فعلها بارك فلا تستعملوا مبروكا استعملوا مباركا لأن فعل مبارك كما قدمنا بارك أما فعل مبروك فهو بركة والعامة لا يريدون بقولهم مبروك عليك أي بورك عليك أي بورك عليه لكن خطأ في التعبير فهم يريدون الدعاء له بالبركة ولا يريدون الدعاء له بالبروك لا يريدون هذا. Donc le cheikh il explique ici qu'il y a une parole que les gens disent souvent quand ils veulent souhaiter la bénédiction à quelqu'un, au lieu de dire Mubarak ou quelque chose comme ça, ils disent Mabrouk. Et ça c'est une erreur dans la langue arabe. Qu'est-ce qui est correct de dire plutôt? C'est de dire Mubarak et non pas Mabrouk. Parce que le verbe, si tu regardes le terme Mabrouk, ça vient du verbe baraka, tandis que Mubarak, ça vient du verbe baraka avec le alif. Et baraka, ça se dit d'un chameau quand il s'assoit. Baraka al-ibl. Donc il faut faire la différence. Si tu dis Mabrouk, ça veut dire, c'est comme si tu disais que tu parles d'un chameau qui s'est assis ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien faire attention d'utiliser le terme Mubarak et non pas Mabrouk. Même si c'est l'emploi qui est fait de la plupart des gens, lorsqu'ils disent à quelqu'un la bénédiction, ils utilisent Mabrouk, et il dit le cheikh, ça c'est une erreur linguistiquement, on ne doit pas dire ça, on doit dire Barakallahu fik ou Mabrouk, on doit dire Mubarak et non pas Mabrouk. Le cheikh il dit ولكن التعبير خطأ فيقال بارك الله عليك وهذا عليه مبارك النجاح مبارك الزواج مبارك إن شاء الله أما الزواج مبروك والنجاح مبروك فخطأ لما قدمنا رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يخرج عن ربوبيته شيء من خلقه. Donc le cheikh il termine avec ça, il dit et فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ça veut dire qu'il n'y a rien, il est le Seigneur des mondes, donc il n'y a rien, les mondes ça comprend toute la création, il n'y a rien qui sort de sa seigneurie et de sa souveraineté. Donc c'est ça la signification. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera Inch'Allah la suite demain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.